Chameau Télé, rebonjour. Nous allons aller du côté de l'association, puisque je suis sur le site de l'association internationale des histoires de vie en formation et de recherche biographique en éducation. Eh bien, je vais en profiter pour te le lire avec la rubrique, en l'occurrence, je rappelle plus spécialement pour les personnes non-voyantes, puisqu'on va me dire, si on a le site, on peut aller le voir, mais parce que toi tu peux voir, mais il y a des personnes qui sont soit malvoyantes, soit non-voyantes, et qui seront bien heureuses. Hop, là, voilà, je vais essayer à chaque fois, je donne un coup dans cette... soit j'ai le soleil, soit j'ai... il va falloir s'en occuper sérieusement de cette petite... alors voilà, j'en profite, il faudrait que je défasse, que j'ai marqué lampe, lampe à voir, c'est la lampe qui m'embête un peu. Alors soit c'est la lampe, le soleil qui m'embête en face, soit c'est la petite lampe électrique juste ici. Alors, nous allons aller de... J'essaie de mieux cadrer, mais enfin là je suis mal barré. J'essaie de mieux cadrer. J'en suis à qui sommes-nous? Donc l'association internationale de vie, des histoires de vie en formation et de recherche biographique en éducation, créée en 1991, a ses origines dès le début des années 1980. Elle regroupe des chercheurs et des praticiens sensibilisés aux enjeux de l'éducation des adultes et aux liens entre formation et histoire de vie. Ces recherches et ces activités s'inscrivent dans le champ de la formation tout au long de la vie et de la recherche biographique. Une éthique et une conception globale de la formation. Les travaux développés dans le cadre de l'association l'ASI-HVIF se situent dans le domaine de l'anthropoformation et s'emploient à soutenir l'apport des histoires de vie dans le champ de l'éducation des adultes. Les actions menées s'appuient sur l'héritage intellectuel des grandes options de l'éducation permanente et de la formation tout au long de la vie. L'intention éthique de l'association s'inscrit ainsi dans une perspective émancipatrice, valant pour toutes et pour tous. Le recours aux histoires de vie n'est pas uniquement envisagé comme une méthode de recherche en sciences sociales et en formation des adultes. Les démarches de formation par les histoires de vie visent à renforcer le pouvoir d'action du sujet sur lui-même et sur son environnement en l'associant à la construction des savoirs produits. Ainsi, outre les enjeux de recherche qui touchent au domaine des sciences de l'éducation et de la formation, l'association insiste sur l'importance de soutenir des dispositifs de formation et d'accompagnement selon des modalités visant à promouvoir et à préserver les manières d'advenir de chaque sujet. Nous défendons ainsi une vision globale et intégrative de la formation des adultes, se démarquant d'une logique purement instrumentale et fonctionnelle d'ingénierie et de technologie des apprentissages, des démarches qualitatives et des pratiques de recherche-action. Les pratiques de recherche menées au sein de l'association affirment le lien entre formation et recherche et montrent que les histoires de vie permettent aujourd'hui de questionner les aspects collectifs d'émergence de nouvelles formes de la citoyenneté. À ce titre, elles produisent des savoirs spécifiques,
qui ouvre à une dimension de recherche que les clés offertes par les savoirs disciplinaires échouent habituellement à identifier clairement. L'usage des histoires de vie en formation apparaît ainsi très marqué par la mise en œuvre de recherches anthropologiques essentiellement qualitatives, pluridisciplinaires et partenariales, dans la mesure où elles cherchent à impliquer les sujets avec lesquels se déroule la recherche dans la construction et la production de savoir. Dans le même sens, l'une des préoccupations constantes de l'association est d'associer praticiens et chercheurs. En effet, il nous semble essentiel que les recherches menées dans le domaine des histoires de vie puissent articuler savoir théorique, savoir expérientiel et savoir existentiel vers la recherche biographique en éducation, rejoignant des courants de recherche plus présents dans les pays anglo-saxons, biography, research, biography Forschung, là c'était donc en allemand, donc biographie Forschung, le projet théorique porté par les travaux et les activités de l'association est d'explorer les processus de construction du sujet au sein de l'espace social. Comment les individus donnent une forme à leurs expériences? Comment ils font signifier les situations et les événements de leur existence? Comment ils agissent et se construisent dans leurs environnements historiques, sociaux, culturels, politiques? Dans le domaine de l'éducation, la recherche biographique s'appuie sur la dimension centrale de la formation dans les processus de biographisation et sur la relation étroite entre formation, apprentissage et biographie. Dans les différents secteurs constitués des sciences de l'éducation, histoire de l'éducation, sociologie de l'éducation, anthropologie de l'éducation, psychologie de l'éducation, pratique d'enseignement-apprentissage, la recherche biographique ne vise pas tant à produire un savoir objectivé qu'à comprendre la manière dont les acteurs font signifier leurs expériences de formation et d'apprentissage et le rôle que jouent les institutions éducatives et formatives dans les constructions biographiques individuelles et dans les processus de socialisation. Voilà, donc là c'était la petite présentation qui s'appelle donc Qui sommes-nous? Ensuite, ça s'appelle donc Home, H-O-M-E. Ensuite, tu as une rubrique qui s'appelle donc Qui sommes-nous? Ensuite, colloques et séminaires, les ateliers, les groupes, la documentation générale, les documents des assemblées générales, les documents du CA, les documents du bureau, les membres du CA, le bureau, des adhérents s'expriment pour adhérer et ensuite nous contacter. Hein, alors après, on peut aller évidemment directement à nous contacter, mais apparemment, c'est une formule qui s'appelle contact, hein, C-O-N-T-A-C-T, @SIHVIF.com. Donc voilà, il suffit d'écrire à cette adresse si on souhaite avoir de plus amples renseignements sur cette association. Voilà, c'était donc petite lecture version chameroux, et suite à un prochain numéro pour présenter, pourquoi pas, cette association ou une autre.